Les livres font les époques et les nations, comme les époques et les nations font les livres. Pages africaines, l'univers des livres. Un espace quotidien pour évoquer cette littérature africaine, Son émergence, son évolution et son actualité. ses acteurs dans leur dynamique se frayant un chemin dans un univers riche. Riche par ses traditions, Son histoire, ses mythes et ses légendes. Pages africaines. Une chronique de Hassan Arab. Bonjour à tous. Commandant Taureau et ses nègres, un roman de l'écrivain ivoirien Bernard Balin Dadier. Il est publié en 1980. C'est un roman qui s'ouvre sur une citation très significative. L'Afrique sera l'Afrique. Citation qui traduit d'un côté une prise de conscience des Africains dans un contexte colonial et de l'autre côté, elle dévoile l'intention de l'auteur qui inscrit son roman dans une perspective anticolonialiste. Les événements de ce roman se déroulent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les tirailleurs africains, ayant pris part à la guerre pour libérer la France, découvrent l'amère vérité, la promesse non tenue de la France. Ils vont faire face à la désillusion, eux qui rêvaient d'indépendance. Parmi ceux qui vont vivre cette désillusion, les membres de l'APIDA, un syndicat militant de la ville imaginaire Gbinou. Ils vont prendre conscience de la nécessité de lutter contre le système colonial fondé sur le mensonge, la ruse, la violence et le racisme. Dans ce contexte, le narrateur lucide déconstruit le mythe de la mission civilisatrice dont se réclame l'envahisseur en mettant l'accent sur les répressions brutales et barbares des manifestations populaires. Les mécanismes de la machine coloniale sont aussi dénoncés dans leur logique expansionniste avec tout l'appareil politico-judiciaire. À travers ce système infernal, le commandant Taureau, qui croit abuser la population en décrivant les horreurs des colonisations, ne parvient pas à convaincre ses interlocuteurs gbinous. De ces malentendus dérivent de nouveaux comportements de la part des colonisés qui lui opposent la grève radicale des cheminots. Le recours à la force militaire pour contraindre les grévistes devient l'argument majeur de la mauvaise foi du commandant. Face à cet éveil, l'administration coloniale invoque des mutations administratives pour apaiser la fièvre révolutionnaire. Elle n'hésite pas à recourir à la corruption, la félonie et la traîtrise organisée. Le récit reste inachevé. Il se termine sur l'histoire à peine entamée des indépendances. À très bientôt.